disait Geoffrey, ben, la base de Safestart, c'est vraiment le comportement humain. À partir de maintenant, les gens se disent, ben, je prends ma sécurité en main. Ok, il y a des barrières, ok, il y a des fins de course, ok, il y a des casques, ok, il y a des lunettes, tout ça c'est très bien. Mais si en plus je fais attention à ma sécurité, c'est le top, quoi. Jusqu'à présent, quand il y avait un accident, dans beaucoup d'entreprises où je passais, on disait, ben oui, le monsieur est tombé parce que le sol est glissant. Le monsieur est tombé parce que l'escalier est tordu. Le monsieur est tombé parce qu'il n'y avait pas la barrière. Maintenant, on commence à dire, ok, l'escalier est glissant. Mais est-ce que ça vaut le coup que je me casse la gueule pour ça? Et non. L'escalier est glissant, mais je fais attention en le descendant et là, je ne tombe pas, quoi. Safestart, c'est une façon de penser. C'est plus qu'une formation, c'est un comportement à adopter. Ça paraît très simple quand on en parle, tellement évident, et on n'y pense pas tous les jours. Alors la méthode Safestart, en général au départ on pense qu'on va encore nous former sur quelque chose qui ne nous servira pas. Mais par contre, suite aux 3 sessions qu'on a fait dans l'entreprise, on se rend compte aussi que ça agit beaucoup sur le comportement de la personne. C'est-à-dire travailler en sécurité, éviter de travailler avec précipitation, prendre conscience de notre état avant d'agir ou de faire un travail. L'amélioration de la sécurité doit impérativement reposer sur 2 piliers principaux. Le premier, c'est la diminution des risques. Alors on peut passer sur ce thème-là en améliorant la sécurité des machines, on peut améliorer la sécurité des protections, mais aucune machine ni aucun endroit ne sera jamais sécurisé à 100%. Donc on doit lancer forcément un deuxième pilier, et le plus en amont possible, parce que c'est une démarche plus lourde et plus longue, c'est la prise de conscience du risque et la prise de conscience de son importance personnelle dans le choix que l'on fera dans sa propre sécurité. Donc Safestart est une démarche qui répond parfaitement à cette problématique de prise de conscience personnelle et d'implication dans sa propre sécurité. Alors la formation Safestart, j'ai trouvé que c'était une formation très intéressante. Pour avoir participé à d'autres formations liées à la sécurité, j'ai trouvé qu'elle était simple, à la portée de tous et facile de compréhension et qu'on pouvait facilement s'en servir dans la vie de tous les jours. La formation Safestart me plaît beaucoup parce que moi qui suis d'un service technique, au moins je m'aperçois qu'on réfléchit différemment et qu'on n'apporte pas toujours des solutions techniques à un problème de sécurité. Safestart a ce gros avantage de ne pas trop se poser la question de suis-je dans un milieu professionnel ou un milieu personnel, mais comment moi je me comporte et comment je fais en sorte d'éviter les accidents. Mais en fait on se rend compte que vaut mieux prendre 5 minutes de son temps, bien préparer son travail, son matériel, et travailler dans des conditions de sécurité optimales pour éviter justement soit l'accident ou même au minimum une chute d'alerte. Ça a changé pas mal de choses, surtout sur mon comportement en voiture. C'est vraiment penser différemment et penser aux risques qui pourraient arriver avec l'action que je suis en train de réaliser. Et surtout si je suis dans un état de frustration, ou je suis fatigué, ou je suis dans un excès de confiance. Un exemple que j'ai eu dernièrement avec mes petites filles, au moment du bain, je m'aperçois que le sèche-cheveux ou le sèche-cheveux est encore branché. Je leur explique que surtout si elles sont mouillées ou si elles sortent du bain, il ne faut pas toucher un appareil électrique. Oui, tout à fait, oui. Justement, je parlais de précipitation, c'est vrai que on évite de moins courir, on fait attention à ce qu'on fait, selon dans l'état où on est, si on est énervé, fatigué, donc il y a des comportements qu'on peut changer. C'est vrai que des moments on est énervé, donc on va travailler à la va-vite, on va faire n'importe quoi. Vaut mieux se poser 5 minutes, prendre son temps, et là commencer son travail correctement. Ils ont vraiment changé leur façon de penser. C'est vraiment Safestart intègre vraiment, ça change la culture sécurité, mais individuelle. C'est ça qui est très intéressant. C'est pas une formation, vraiment travail. Ça change la vie de tous les jours, donc au niveau mission en trajet, la vie de tous les jours à la maison et également au travail. Donc ça prend vraiment au cœur donc la sécurité vraiment au niveau personnel. 2 bilans pour ma part. Le premier, c'est le bilan sur la formation elle-même. C'est une formation qui a été très bien accueillie sur le site,
par la qualité de son programme. C'est un programme qui est très simple, compréhensible, qui s'applique à la vie personnelle, qui s'applique à la vie professionnelle. Et le deuxième aspect, c'est que les gens ont réellement pris conscience de leur importance dans la sécurité, dans leur propre sécurité. Nous avons noté une baisse de 40% de notre taux de fréquence en 6 ans, donc c'est énorme. C'est toujours très facile dans les premières étapes de passer d'un taux d'accident élevé à un taux d'accident moyen. Ça passe par la mise en place de sécurité machine, de respect de discipline, de respect de règles. Quand on veut atteindre le zéro accident, ça doit mettre en place une démarche beaucoup plus pérenne. Cette démarche pérenne, elle ne peut s'appuyer que sur la prise de conscience individuelle. Donc c'est chacun, devant son propre risque, qui doit prendre une décision de faire une action safe ou pas safe. Quand on va intervenir sur des endroits assez critiques, nous remplissons une feuille avec des cases à cocher, déjà en estimant quel danger on pourrait occasionner suite à notre intervention. Donc déjà on se met en sécurité déjà rien qu'en remplissant une feuille. On a vraiment décidé de faire former l'ensemble du personnel cette année. Et donc là ça vit au jour le jour, donc vraiment au niveau de terrain, parce que c'est vraiment une formation individuelle opérateur, donc ça vit vraiment, et donc on l'a intégré vraiment à nos outils sécurité, à notre culture, donc tous nos outils comme les visites de sécurité, les dialogues sécurité, et ça vit vraiment, et donc maintenant voilà, on parle au quotidien Safe Start au niveau de l'usine. On a également étendu cette démarche à nos sous-contractants, c'est-à-dire qu'on a décidé non pas de se limiter aux gens qui sont en permanence sur notre site, mais également aux gens qui viennent travailler chez nous, qui sont de ce fait plus exposés à un risque, qu'ils ne maîtrisent moins bien. Et donc on va également les emmener dans cette démarche de façon à parler avec nos collaborateurs de nos chauds d'alerte, de nos prises de risques et de nos choix qui nous permettront de ne pas avoir d'accident. Ah oui, tout à fait. Oui. Oui. Effectivement. Alors oui, Oui, tout à fait, oui. 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 Oui, j'en ai parlé chez moi, avec ma femme, bien sûr, en priorité, les enfants. J'ai 2 enfants, donc je leur en parle aussi. Et autour de ma famille, oncle, tante, beau-père, etc. quoi. Toute la famille, et même des amis. à la famille, non, pas vraiment. Par contre, on en a bien discuté au sein de l'usine, et comme j'ai eu la chance de faire partie de la première session, entre la première et la deuxième qui a lieu en ce moment, on en a pas mal discuté avec les collègues, oui. Bien sûr, j'en ai parlé autour de moi, bon, principalement à ma famille, à mon mari, à ma fille, hein, puisque donc elle va à l'école, donc c'est vrai que quand ils sont jeunes comme ça, on aime bien leur expliquer pas mal de choses. Comme j'ai repris la moto depuis peu, j'ai eu il y a quelques jours une petite dame qui a déboîté du bas-côté qui ne m'avait pas vu arriver. Et là, on peut dire oui que c'était vraiment une chaude alerte. Là. Et bon, après analyse, j'étais peut-être un petit peu trop vite, cette dame un petit peu sûre d'elle pour sortir de son stationnement, un petit peu inattentive. Bon, ça s'est bien terminé, il n'y a pas eu d'accident. Mais du coup, derrière, on réfléchit un petit peu à ce qui s'est passé pour essayer une prochaine fois d'éviter cela, quoi. J'étais en train de vider ma cuve à fuel, et puis bon, une fois terminé, mon fils était là, il me dit tu passes à la maison boire l'apéro, donc il s'en va. Dans la précipitation, j'ai monté au-dessus de la cuve à fuel pour remettre les bouchons, et en descendant, l'escabeau était plein de fuel, j'ai voulu aller vite, j'ai glissé, je me suis vraiment fait mal au dos. Et, bien sûr, j'ai réalisé après que ça aurait pu être plus grave si je m'étais cogné la tête, étant tout seul dans le sous-sol. On peut vivre, en tant que responsable sécurité, mettre dans un monde de coton tout le monde. Il y aura forcément, si on n'agit pas en sécurité, si on n'agit pas, ça reste que de l'humain. Et c'était vraiment très intéressant d'échanger, c'est vraiment ça. Et on voit qu'on est qu'humain. Et la sécurité, c'est ça, c'est déjà d'agir sur les comportements.